Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la suite d'Eldaria. Après que je me sois tirée. C'est bon, je suis tirée. J'espère que vous allez bien. Il faut qu'aujourd'hui on termine de l'autre côté. Du coup, j'ai 1454 mana. Espérons que ça finit, que ça se termine. Sinon, je devrais mettre pause sur la vidéo et reprendre demain, ce qui serait vraiment chiant. Donc, j'espère pouvoir le terminer. Normalement, oui. Voilà, une amie m'a dit que normalement je devrais pouvoir le terminer. J'ai la solution sur mon ordinateur, comme ça je n'aurai pas tout le temps vous faire chier. Donc, je le mets juste... Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, on peut reprendre, c'est parti. Alors, on m'a dit qu'en fait je suis complètement con parce qu'il fallait aller ici. Mais en fait, ça sert à rien parce qu'il est plus là. Pour aller, on avait marre de m'attendre, il s'est cassé. Alors... Alors... Alors, attendez, je cherche... Puis pour aller dans l'allée des marches. Bon, bah, on va essayer. Bah, apparemment, non. Il faut aller le chercher ou vérifier l'information pour elle. Bon, bah, tant pis, hein. Ah, il est là. C'est toi pour elle? Oui, et pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux? On m'a dit que tu savais un truc. Un truc? Je sais beaucoup de trucs. Je suis un cador dans ce domaine, mon petit poisson. Le petit chat tout timide, il m'a dit que tu avais une information des plus juteuses. J'ai énormément d'informations juteuses, peut-être. C'est trop vaste ce que tu me dis. Oh, eh bien, Miko m'a envoyé chercher des nouvelles au sujet de 2 membres de notre garde qui ont disparu. Il semblerait que le familier de l'un d'entre eux soit dans le coin. J'ai vu 2 personnes dans le coin. Ah bon? Un petit tout maigrichon et un plus grand, assez dodu. Stan et Oliver, je crois. C'est comme ça qu'ils se sont présentés à moi. Ce n'est pas ce que je cherche. Je suis désolée alors, je n'ai vu qu'eux. Pas grave. Mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Miko? Et par contre, j'ai entendu dire qu'un familier se baladait près du QG. Tu sais comment il était? Noir, petit. Je crois bien que c'était le petit familier du petit loup. Tu parles de Chrome? Oui, le marmot à qui j'ai vendu une boussole l'autre jour. Où as-tu vu ce familier? Près du terrier. Mille merci, je vais le voir s'il y est toujours. C'est parti. Je suis arrivée au terrier, mais il n'y avait rien. J'étais assez étonnée et aussi déprimée de repartir en ayant encore échoué dans une mission. Faut que j'arrive à retrouver la voie d'Alagia. Cela ne sert à rien de perdre plus de temps ici. Je devrais retourner au QG. J'ai commencé à rentrer, mais en chemin. Une drôle de petite bête est apparue devant moi. Oh, tu es trop mignon. C'est toi qui la petite bête... C'est qui la petite bête trop choupinette? C'est qui? Mais attends, tu serais pas Schwartz? Hi! Il a un bout de papier accroché à la queue, ça doit être un message de Chrome. Allez, viens, petite boule de poil, nous allons voir Miko. Hi! Hé, réveille-toi. Allez, Keira, le papy ne va pas nous attendre encore très longtemps. De quoi? J'ai fini la potion ce matin aux aurores. Il est prêt pour partir là. Déjà? Bon sang, j'ai encore la tête dans le Queltar. Oui, il a avancé ses projets et selon lui, si nous venions avec lui, le voyage en mer sera plus long. Donc nous devons partir plus tôt. Mais Écoute, je n'ai pas envie de chercher à comprendre le pourquoi du comment. On a la potion, on a quelques vivres et l'occasion de retourner au quartier général. Oui, tu as raison, nous devons saisir cette chance. Laisse-moi préparer mes affaires rapidement. Ok, retrouvons-nous sur la plage. J'ai préparé rapidement mes affaires, même si je n'arrivais pas à réaliser tout cela. Plusieurs questions se bousculaient dans ma tête. Quand allions-nous atteindre cette fameuse île? La potion serait-elle assez efficace? Supportais-je un tel changement? Je n'avais pas vraiment le temps de me poser toutes ces questions. Je devais aller au plus vite rejoindre Chrome et notre ami, le sage maître Kappa. Lorsque je suis arrivée sur la plage, c'est avec une certaine stupeur que j'ai découvert notre moyen de locomotion. Mais
C'est une carapace de tortue géante? Ah bon? J'ai cru que c'était une carotte géante. J'ai fait un regard des plus noirs. Je vous en prie, prenez place. Je me demande comment il peut supporter de voyager dans une carapace de tortue. Il en est bien une pourtant. Il ne s'agit pas d'une vraie carapace, mais d'un de nos ouvrages à l'effigie de notre peuple. Oh, je vois. Attends, comment a-t-il su à quoi je pensais? Je commence sérieusement à me demander si les kappas n'auraient pas des capacités extrasensorielles. Tes questions se lisent sur son visage, jeune fille. Les coïncidences de ce type sont de plus en plus énormes. Bon, allez, Kiaira, tu viens? Oui, oui, j'arrive, je pense à autre chose. Nous avons embarqué sur cette chose et c'est ainsi que notre voyage retour a débuté. J'étais très impatiente à l'idée de retrouver tout le monde. Et ce, même si je partageais avec Chrome un certain sentiment d'angoisse à l'idée d'affronter Miko. Il était sûr qu'elle ne serait pas ravie de la perte du navire. Il n'y a qu'un seul point, donc... Nous avions déjà voyagé depuis plusieurs heures. Je m'ennuyais assez fermement, avouons-le, et décidai d'entamer la conversation avec mes deux compagnons. Ouais, donc, alors comme ça, vous êtes un kappa? Non, sans blague, c'est waouh, incroyable. Je me demandais, c'est vous le chef de la tribu de kappa? Oui, forcément. Ouais, j'ai envie de poser cette question. Excusez-moi, je voulais savoir, Elliot est particulier pour vous? Particulier? Bien sûr, comme tous les enfants des kappas. Non, je veux dire, c'est votre fils? Votre petit-fils ou même votre neveu? Du tout. Il s'agit juste de l'un des enfants d'une amie, alors il resterait précieux au même titre qu'un autre. Il a soudain eu l'air sombre. Oh, je suis désolée. Ah, on aurait peut-être pas dû poser ces questions, c'est pas grave. Tandis que nous continuions de naviguer, le maître kappa entreprit de faire une méditation, mais à l'entendre aussi ronfler, nous pensions plutôt qu'il faisait une petite sieste. Au fait, Chrome, comment as-tu obtenu l'élément vital et qu'as-tu pris? Je suis occupée, là on en reparle plus tard. On est sur une carapace au milieu de l'océan, tu n'as rien à faire. Si, regarde, je bronze. Tu peux me répondre en faisant ta petite bronzette, hein? Sérieux, j'ai pas envie de t'en parler. Mais pourquoi, t'as quelque chose à me cacher? N'importe quoi. D'accord, mais c'était quoi? Je te le dirai pas. Allez, je veux savoir. J'ai pas envie d'en parler. Je comprends pas pourquoi tu veux pas en parler, c'est pas comme si t'avais volé de l'eau à un cap. Oh. Chrome. Il a commencé à me sermonner tout en chuchotant. Non mais t'es folle, si je te dis de te taire, c'est pour une raison. Quelle idée aussi t'as eue, triple idiot. Désolée, je n'ai pas la chance d'être le chouchou des kappas, moi. À qui la faute? T'arrêtes pas de l'appeler papy et de te montrer exécrable. Peut-être que si t'étais plus gentil, les gens t'aideraient plus volontiers. Ouais, eh bien, t'as intérêt de garder cette information pour toi. Dites, je peux vous poser une question? Ça dépend, c'est quoi? Ça me vient à l'esprit comme ça, mais si la nourriture d'Eldaria n'est pas nutritive, comment ça se fait que nos familiers en mangent? Parce que c'est comme ça. T'as pas une réponse un peu plus étoffée? Les familiers sont des créatures qui sont nées à Eldaria et font partie intégrante de ce monde. Il est donc normal que la nourriture d'ici suffise à leurs besoins. Contrairement à nous, autres les kappas, ou à toutes les autres races de féeries que tu pourrais rencontrer. Nous provenons de ton monde, de la Terre. Mon peuple, tout comme les autres, a connu son exil il y a des centaines d'années. Je suis pas sûre de tout comprendre. Les familiers sont apparus en même temps que la création d'Eldaria? Comment? A-t-on une explication quant à leur apparition? Les familiers sont issus de la création d'Eldaria. Expliquez-moi tout en détail, s'il vous plaît. C'est pas à moi de te raconter cela, mais j'ai envie de savoir. Il n'a pas daigné m'en dire plus, et lorsque j'ai demandé à Chrome de m'expliquer, celui-ci m'a répondu qu'il avait séché les cours sur les familiers. Eh ben c'est pas bien ça, Chrome. Comme vous avez vu, les manas partent à une vitesse folle. Le temps se fit de plus en plus long. Assis dans cette barque étiquée, je sentais les fourmis monter dans mes jambes et d'affreuses crampes prendre chacun de mes muscles. Je regrettais amèrement le bateau tant ce voyage était un calvaire. Nous étions encore très loin de l'île.
La nuit était tombée assez rapidement et je m'étais presque aussitôt endormie, bercée par le son des vagues, mais le lit n'était pas des plus confortables. Tom et moi nous sommes réveillés au petit matin. L'île n'était pas si loin et nous avions pu accoster quelques heures plus tard. À peine levée, je tombais à terre. J'avais l'impression d'avoir perdu l'habitude de marcher. Après quelques minutes passées à masser les jambes, je pus gambader comme avant en toute sérénité. Plus jamais un voyage pareil. Je te le fais pas dire. Malgré tout le respect que je vous dois et la gentillesse dont vous avez fait preuve en acceptant de nous amener avec vous, je me dois d'être honnête, j'ai passé le plus horrible le plus horrible des voyages de ma vie. C'est parce que tu n'es pas habitué. Je pense, oui. Néanmoins, je tiens à vous remercier une fois de plus de votre offre si généreuse de nous avoir amenés jusqu'ici. J'ai beau me plaindre du voyage, je vous en reste infiniment reconnaissante. Mais il n'y a pas de quoi. Alors là, on m'a dit que c'était important. Là, on m'a dit que c'était important. Donc, je vais regarder. Non, ça finit moyennement, du coup. Merci. Très sincèrement, également, il n'y a vraiment pas de quoi. Vous nous avez tous les deux ramené l'un de nos précieux enfants. Bon, ce n'est pas tout, mais va falloir qu'on y aille. Bon, ce n'est pas tout, mais va falloir y aller. Ah, et Schwartz qui n'est pas revenu de son rapport à Miko. Monsieur le Kappa, je peux vous demander un service? Lequel? Si vous voyez mon familier, donnez-lui nos affaires et dites-lui de le transmettre et de transmettre ce message à Miko. Nous arriverons d'ici une petite vingtaine d'heures, d'accord? Aucun souci. Je vous souhaite un bon voyage, les enfants. Merci, bon séjour à vous. C'est l'heure de se mettre à l'eau. Il m'a regardé de l'air plus que gêné. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, on va devoir, enfin... Oh, tu vois bien. Non, je vois pas. Ben, quand on va se transformer, nos vêtements, il faut qu'on les enlève. Pourquoi cela? On peut très bien les garder, comme Hulk. Hein? De quoi tu parles? Enfin, peu importe. On doit se mettre, tu vois. Enfin, bref. Non, je refuse. T'as pas le choix, c'est ça ou tu les perds. Je vais pas les abandonner, c'est un présent de Miko, mais je peux décemment pas me mettre nue devant Chrome. Il est parti, je n'osais pas m'avancer. Allez, viens. J'ai pas vraiment envie, mais je suppose que je n'ai pas le choix. J'ai retiré mon manteau, mes chaussures et chaussettes et je les rejoins dans l'eau. Tourne-toi, Chrome. Je me suis éloignée de lui. Toi, tourne-toi. Je suis retournée, fais-le toi aussi. Je le suis déjà, crétine. Pendant que je me changeais, je n'ai pas cessé de me chamailler avec lui. J'étais maintenant sûre d'être à l'abri des regards ainsi cachés dans l'eau, mais je tenais tout de même fermement mes affaires contre moi, comme si c'était une barrière pour me protéger. Je devais maintenant ingurgiter la potion à l'idée de devoir subir cette métamorphose, je me posais plein de questions. Était-ce réversible? Comment serais-je? Les interrogations se bousculaient dans ma tête, et plus je me questionnais, plus je sentais mon ventre se tordre sous le poids du stress. Je décidai néanmoins de prendre mon courage à deux mains, et je bus la potion. J'y reconnaissais le goût du sel, étonnamment, celui des framboises, puis vint le goût du soufre. Je ne comprenais pas du tout d'où pouvaient provenir toutes ces saveurs. À peine quelques minutes plus tard, la transformation commença. Je sentis mes jambes se resserrer malgré moi pour se transformer en une queue de sirène tandis qu'une violente douleur me prit au cou. J'avais l'impression que ma gorge me brûlait. C'était très incisif. Je tombais tête la première dans l'eau avec la nette impression de m'étouffer. Ah, ça doit être horrible. Quelques instants plus tard, la transformation était complète. J'avais une queue de sirène et des branchies sur le côté du cou pour pouvoir respirer sous l'eau. Je sentais un rejet de force envahir mon corps, sans doute provenant par de l'adrénaline. Retrouve ta panoplie de sirène dans ta garde-robe. Elle contient des oreilles de sirène et une queue de sirène. Allez hop, on va aller la changer du coup. Au fait, je vous présente ma fifi et son familier. Donc Bélia et Kiara. Que d'ailleurs mon familier va vite changer. Hein. Très très vite changer. Il va pas rester ici longtemps. Alors. Ok, parfait. Hop, on a la queue de sirène.
mais attends. J'aimerais bien revenir au truc précédent, je peux pas? Oh, mais c'est bon, oh. Ah voilà, il fallait que je fasse ça, ok d'accord. Alors mes cheveux, j'aimerais bien les changer, bon on verra ça après. Les branchies, ça peut être où ça? Chapeau? Oui. Alors on va les mettre derrière. Et en cheveux, on va lui mettre... Non, très très moche. Celle-là peut-être? Comment on fait pour l'enlever celle-là? Non, on va prendre celui-là. Je pense que c'est pas mal. Ouais, hop. Allez, c'est parti. Allez, on est reparti. Cependant, je ne voyais nulle part Chrome. Après avoir rejoint le rivage pour donner mes vêtements au Kappa, je décidai d'avancer un peu dans les profondeurs de la mer pour chercher mon compagnon. Ah, il est là. Il est beau comme ça. T'es parti sans m'attendre. Non, je préférais juste être seule le temps de la mutation. Je peux comprendre, c'est assez horrible comme sensation. On pourrait éviter d'en parler? Oui, désolé. Allez, on y va. J'ai suivi Chrome tout en nageant durant plusieurs heures. C'était l'une des expériences les plus difficiles que j'avais vécues jusque-là. À contraire de ce que je pensais, nager avec une seule queue au lieu de 2 jambes était un exercice très complexe. Combiné à cela, la froideur de l'eau qui glaçait ma peau. Je n'étais pas à l'aise avec le bas de ce corps qui n'était pas le mien. Mais il fallait bien que je m'y fasse. Et cette eau, toute cette eau qui emplissait mes poumons sans pour autant m'étouffer. Au début, je dois avouer que cette sensation était plus que gênante. Cependant, à mesure que le temps passait, je m'y habituais. Ma respiration devenait de plus en plus naturelle. Ah, encore ce bug. Putain, ça me saoule. C'est pas grave. Hop. Après plusieurs heures, je me sentais enfin à l'aise dans l'immensité de l'océan. J'appelais donc Chrome, qui lui ne paraissait avoir aucun souci d'adaptation. Chrome, s'il te plaît, attends-moi. Il faut qu'on avance avant que les effets de la potion s'estompent. Je sais, mais j'ai vraiment eu du mal à me faire à cette transformation. C'était ma première fois. Moi aussi, je me débrouille, mis à part la phase de mutation, je trouve pas cela si difficile que ça. T'as bien de la chance. Moi, je pense théoriquement que par rapport à cet épisode, que si notre perso avait du mal avec justement sa transformation, sa queue, tout ça, c'est parce que elle a reçu l'eau de Elliot, qui est un kappa mais qui est encore un bébé. Donc peut-être que ça fait que la potion est plus rapide pour elle. Enfin, je sais pas. Peut-être que Chrome, lui, a pris l'eau d'un kappa adulte et donc c'est pour ça que c'est comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être. C'est sûrement parce que je suis plus féerique que toi. C'est pas ma première expérience étrange non plus. Merci. Il est vraiment gentil de vouloir me rassurer dans un moment pareil. À croire que la potion a également adossé son caractère. Allez, on continue. Chrome, qu'est-ce qu'il y a? Je commence à affaiblir. Moi aussi, tu veux qu'on se repose quelques minutes? Je sais pas, est-ce qu'on a le temps? On est plus très loin et cela fait quoi? Une bonne dizaine d'heures qu'on nage sans relâche? Non, pas tant que ça. Si on est parti tôt ce matin et le soleil commence déjà à se coucher. Mais on n'a fait aucune pause, je l'aurais senti si nous n'avions pas passé autant de temps sans un seul arrêt. Avec autant d'exercices et sans manger, je serais en train de mourir de faim. En prenant l'apparence d'une sirène, tu as également pris certaines de leurs capacités. Elles n'ont pas besoin de se nourrir si souvent, du coup, toi non plus. J'ai bien envie de lui dire, pourtant Légia est tout le temps en train de bouffer. Attendez, je réfléchis. Ah,
Je viens Bon. Bon, j'aime bien Chrome, donc on va prendre celui-là. Quels sont leurs aides-pouvoirs? J'en sais trop rien, en fait. Ah mince, j'étais assez intéressée, du coup. Je pense pas qu'on aurait eu le temps de maîtriser celle-ci de toute manière. Nous nous sommes reposés quelques instants, le temps de reprendre un peu de force avant ce qu'il appelle la dernière ligne droite. Plus j'avance, moins j'ai l'impression que mon corps suit. C'est très frustrant. Je ne sais pas comment fait Chrome pour continuer à avoir autant de pêche. Hé, tu fais quoi? Avance, bon sang, on n'a pas le temps d'admirer le paysage. En même temps, à part de l'eau, je n'ai pas grand-chose à admirer. Eh bien, bouge-toi plus. Chrome, où es-tu? Attends-moi. Je suis là, mais dépêche-toi, les effets de la potion ne durent pas éternellement. Je sais, mais je me sens horriblement fatiguée. Je me sens comme un gros fardeau pour lui. Je dois pourtant continuer à avancer, quoi qu'il advienne. Lorsque je suis arrivée au kiosque central, j'ai croisé Kéro qui semblait ne pas être dans son assiette, pour ne pas changer. Ah là, je ferais mieux de lui demander ce qui ne va pas. Ok. Je ferais mieux de lui demander ce qui ne va pas. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Kéro? Rien, je me suis juste fâchée avec quelqu'un, du coup ça va pas fort. Je croyais que t'aidais Miko pour contacter les Kappa. Oui, nous avons essayé en vain. Oh mince. Te lamente pas pour ça, ce n'est rien de se fâcher avec quelqu'un et de rater un truc. Je n'aime pas me fâcher avec les gens. Ça arrive, c'est comme ça. Je sais, mais cela me mine quand même. Je regrette de m'être intéressée à lui. Il n'arrête pas de se plaindre. Je sais pas du tout comment je pourrais arranger les choses. Écoute, Kéro, tout le monde a des problèmes largement plus graves que ton petit souci de on n'est plus copains. J'ai une mission importante à réussir, moi. D'accord. Allez, direction la salle du cristal pour amener ce famille à Miko. T'inquiète, Dada. Oui, je sais que Thibaut l'appelle aussi Dada, mais en même temps, c'est trop chou. T'inquiète, Dada, je serai là, moi. Je serai là et je t'écouterai. J'écouterai tous tes problèmes et on ira manger du gâteau. Tiens, il y a également Jamon. Ils sont toujours fourrés ensemble, ces deux-là. Ah, vous êtes là, vous aussi? Oui, je trouvais aucun indice, du coup, cela ne sert à rien que je continue des recherches infructueuses. De même, mais je vois que c'est loin d'être ton cas. Oui, j'ai trouvé Schwartz. C'est vrai? Oui, regarde, il est là. Schwartz avoir papier sur que. Quoi être? Je crois que c'est un message pour Miko. Elle a appelé le familier près d'elle pour détacher le message qu'il avait à la queue. Elio a été ramené, bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que les Kappa étaient contents? Je crois qu'il n'y a pas trop de détails, je pense que nous en saurons plus à son retour. Il dit quoi d'autre? Non, mais il est sérieux? Il a dit quoi? Je rêve! Je lui ai donné une nouvelle chance et il m'a fait ça! Je vais le tuer, je vais l'étrangler! Miko? Elle nous a tendu le papier. Il a vraiment fait ça. Oui! Mais comment a-t-il fait ce coup? Je sais pas, il a dit qu'il a aucune explication. Le vent risque de souffler fort dans ses oreilles à son retour. Calme-toi, Miko. Attends un peu de savoir pourquoi, du comment. Je suis sûre qu'il n'a pas fait exprès. Soit. Il a dit quoi d'autre? Ils ont trouvé un autre moyen pour revenir. Lequel? C'est pas précisé. Ils seront là dans combien de temps? 2 jours environ. Schwartz, depuis combien de temps Chrome t'a-t-il remis ce message? Un jour? Plus? 2 jours? Bon sang! Cela veut dire qu'il peut arriver à n'importe quel moment. Alagea, Icar et Willine, je vais encore avoir besoin de votre aide. Je t'écoute? Merci, je vous confie l'organisation concernant l'arrivée prochaine de Chrome et Keira. Je pense que j'aurai besoin de votre aide à tous les trois. À toutes les trois. Ah bon? Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Encore ton intuition, comme quand elle est arrivée? Oui. D'accord, alors on fait quoi? Alagea avertit qui de droit de cette information. Mais c'est le travail du cœur d'habitude. Je pense que cette fois c'est mieux. Il vaut mieux qu'Icar se charge des vivres et toi de circuler l'information. Mais pourquoi? D'accord, j'y vais.
Oh non, pas lui. Toujours à la recherche de cette petite peste? Non, j'ai déjà retrouvé. C'est toi que je cherchais. Ah bon, pourquoi ça? Chrome et Keira sont en chemin. Miko m'a demandé d'en informer les gens. Ok, tu t'en fiches? Non, c'est bien la nouvelle la plus importante de ma journée. Je n'attendais qu'elle. Il est vraiment con, lui, hein, mais vraiment. Désolée pour le gros mot, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, mais pour le moment, moi, je le déteste. Pour le moment. Il faut que je fasse quoi, là? Dans le corridor des gardes. Razel dans la salle des ports. Nevra au refus d'elle. Kéros. Bon, bah, on va voir un peu, hein. Dans le garde-manger, y a rien. Ah, je devrais parler à Nevra au sujet de Keira. Alors, t'as pu retrouver Schwartz? Oui, oui. D'ailleurs, Keira et Crum sont sur le retour du chemin. Oh, excellente nouvelle. J'ai hâte qu'ils reviennent. Tu dis ça pour elle, c'est ça? Non, les deux. Pourquoi cette réflexion? Tu y tournes pas mal autour, quand même. Pas plus qu'une autre. Ouais, c'est ça. C'est pas gentil, ça, par contre. Je suis pas d'accord. Ah, Kéro, t'es là. Oui, tu me cherchais? Oui et non. Miko m'a dit d'avertir qui de droit que Chrome et Keira allaient bientôt être de retour. Oh, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, enfin, Chrome a quand même réussi à perdre le bateau. Quoi? On ne sait pas trop pourquoi, mais il a fait. Sérieusement, vous devrez le renvoyer de la garde. Il n'y a absolument pas sa place. Dis pas cela, ce n'est pas gentil. Je ne fais que dire ce que je pense. Grognasse, va. C'est Leftan, il est vraiment trop mignon, lui. Eh bien, que fais-tu à la GA? Toujours à la recherche de Schwartz? Non, je l'ai retrouvé et ramené à Miko. Mes félicitations. Du coup, maintenant, je dois avertir certaines personnes que Chrome et Keira sont en route pour ici. Ah bon? Pourquoi tu sais... ah bon? Tu sais pourquoi tu dois prévenir? Non, je n'ai pas pensé à demander. Ça doit être pour une bonne raison. Miko ne demande jamais rien sans que ce soit justifié. Oui, enfin, tu faisais sans doute partie des personnes qui devaient savoir. Je pense, oui. Merci de m'avoir parlé. Je serai sur mes gardes alors. Super, j'avertis tout ce qui me semblait nécessaire. Je n'ai plus qu'à aller le dire à Miko et reprendre le cours normal de ma vie. Je suis bien contente d'avoir fini cette mission avec succès. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire, Miko. Déjà? Très bien. Oui, c'était plutôt rapide, en fait. D'accord, eh bien, tu peux disposer. Nous n'avons plus qu'à guetter leur arrivée. Ok. Je suis tranquillement retournée à ma chambre et j'ai patienté tout en lisant un livre qu'Icar m'avait prêté. Elle m'avait dit de ne pas l'avoir du tout aimé, mais je dois avouer que personnellement, je l'ai adoré. Faudrait que je pense à lui rendre à l'occasion. J'étais tranquillement endormie. Au beau milieu de la nuit, Icar est venu me chercher. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Chrome. C'est Chrome, il est de retour. Déjà, mon Dieu, où est-il? Il est parti avertir Miko de son arrivée. Il n'y avait pas Keira avec lui. Calme-toi, Icar, elle ne doit pas être loin. Par où est-il arrivé? Je l'ai vu sortir des escaliers de la prison. D'accord. Elle avait l'air assez choquée. Je me demande bien pourquoi. Ah oui, d'accord, c'est bon, je sais pourquoi. Je ferais mieux d'aller à la prison, donc. Je suivais toujours Chrome qui prenait de plus en plus de distance. Nous étions en train de remonter le long d'une grotte sous-marine. L'eau autour de moi me paraissait de plus en plus oppressante à mesure que j'avançais. J'avais vraiment l'impression d'être perdue dans un chemin sans fin et sans retour. C'est à ce moment qu'une forte douleur à la poitrine s'empara de moi. Chrome. J'arrive plus à parler. Qu'est-ce qui m'arrive? Chrome, où es-tu? Chrome. Je commence à me sentir si faible. Je dois avancer. Malgré ma gêne, j'ai continué à nager. L'eau était de plus en plus froide et désagréable. Au fond de moi, je sentais bien que rien n'était normal. Alors je redoublais de force, pressentant que l'inévitable allait se produire. Je grimpais alors vers la surface, en vain. Mon corps se paralysa. Je commençai à étouffer. Je me mis alors à sombrer. Seule, perdue dans l'immensité de l'eau, je crus bien que ma dernière heure était venue. Je ferma les yeux, incapable de les garder plus longtemps ouverts sous l'eau. Mes forces m'abandonnaient et intérieurement, je sentais que mon cœur se serrait. Je n'avais pas envie de baisser les bras, mais mon corps ne m'obéissait plus. Ah yes, on a Nevra, yes! Soudain, des bras m'entourèrent, et je ressentis à nouveau le souffle doux de l'air sur ma peau. J'ouvris les yeux et remarquai Nevra. Il était là, sans que je comprenne comment ni pourquoi.
Je me pensais au fond de l'océan, si loin du quartier général. Et pourtant, j'étais si près. Je suis là, Kiera, tu es de retour. Je... Comment... On n'en parlera plus. La fin de sa phrase s'est perdue tandis que je vacillais. Je compris pas du tout ce qui se passait, à part qu'il m'amenait jusqu'à l'infirmerie. Là-bas, j'aperçus tout le monde. Miko, Icar et Welein, mais aussi Ezarel et Valkion qui semblaient tous deux inquiets. Posez-la sur le lit et sortez les garçons. Pourquoi ça? Elle va redevenir humaine, elle a déjà perdu ses branchies. Je vois, je pars. Et alors? Eh bien, vous savez, elle... Ah, sortez! Je vois pas en quoi ça dérange. Ce n'est qu'un... Les garçons, partons. Ah, dégagez à la fin! Nico a poussé les hommes vers la sortie, aidé des filles, tandis que Nevra s'est éclipsée sans se faire prier. Et Welein, fais-lui une injection. Jicon. Faire, Ico. Pourquoi je n'arrive plus à entendre ce qu'elles disent? Let. Pourquoi les sons ne sortent plus de leur bouche? Mes yeux, ma vue, elle se trouble. Nico, Ah, bravo, tu as terminé l'épisode 7. Retrouve vite une nouvelle région d'exploration pour ton familier, les terres de Jade. De nouveaux vêtements sont également disponibles en boutique. Terminé l'épisode. Tadam! Ok, ben on a terminé l'épisode et il me reste... Oh les gars, il me reste 904 mana. Je peux m'acheter sans problème mon incubateur et faire éclore mon éthéralme. On le fait ensemble? Allez, on le fait ensemble. Boutique d'alchimie. Ah non, c'est pas ça, pas du tout. Boutique de familier, outils, acheter. En plus, il me reste encore 604 mana. Donc clairement, l'épisode 8, je pense que je vais le faire très bientôt. Mon personnage. Ah, elle est trop belle comme ça. Bon, par contre, je vais la remettre en normal, du coup. Hop. Cheveux, tu reprends tes cheveux. Et on va te remettre ton apparence normale avant d'incuber notre théralme. Je suis trop contente. Alors, ceinture, hop. Chapeau, hop. Accessoires visage, les boucles d'oreilles. Non, je les avais pas mis les boucles d'oreilles. Gants. Désolée si mon frère y passe. Hein. Manteau. Il n'y a pas de manteau. Ouf, on a celui-là. Voilà, parfait. Accessoires des mains. On a les deux, non? On a 2 trucs pour les mains. Ouais, c'est ça. 2 trucs. Ça me fait bizarre avec la queue de sirène. Pantalon. Ouais, on va lui remettre son corps parce que, ouais, c'est bizarre sinon. Voilà, c'est bon. Après, pantalon, c'est fait. Chaussures, celle-ci. Chaussettes, j'en avais pas. Cheveux, on va juste lui remettre par-dessus. Oui, on veut lui remettre par-dessus, s'il vous plaît. Bah alors, on va mettre le t-shirt derrière. Ouais, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Je crois qu'on a quasiment tout, hein. Les yeux, bah on en a qu'une seule. Non, la bouche, on avait mis celle-là. Hop, c'est bon, on a la bonne bouche. La peau, c'est bon, j'ai pas une sirène. Ouais, c'est bon, on a tout. Et maintenant, je suis prête à aller faire éclore mon éthéralme, forcément. Alors, du coup, mon personnage, inventaire, incubateur. Non, c'est pas ça, si. Je sais pas, c'est la première fois que je le fais. Alors déjà, on devrait peut-être se débarrasser de Bélia. Adieu, Bélia. Ça y est. Oui. Ça y est. Ça y est, on l'a fait. Et du coup,
Malheureusement, Bélia, on va lui dire adieu, vu que je vais la mettre au marché pour pouvoir me gagner un peu de mana. Ah mince, ça a bugué. Bon, c'est pas grave. Mais elle va me manquer. Je sais pas si je la garde, mais en même temps, la garder en tant que keuf, c'est... Ça sert à rien si je la garde en neuf. Donc, vaut mieux que je le vende. Enfin, que je la vende. Comme ça me rapportera un petit peu. Non, vous savez quoi? Je vais la garder parce qu'on ne sait jamais. Si l'éphéméralme que j'ai acheté, c'est un garçon, je garde Bélia. Par contre, si c'est une fille, forcément, littéralement promis. Hein. Voilà, moi, je veux pas de garçon. Je veux pas de garçon, c'est Fifi. Voilà. Ah, mais je suis trop contente. On a terminé l'épisode, j'ai mon éthéralme. Tout va bien. Voilà, hihi, je vais avoir mon éthéralme. Ok. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai du coup le truc de Deeping Q en 3e. Parce que la dernière fois, j'étais choquée. Parce que Bélia était partie en voyage, à côté au rocher. Et en fait, elle était revenue et elle avait trouvé un Deeping Q. Et en fait, il fallait que je la patte. Sauf que, bon, bah, vu que c'était la première fois que mon familier avait trouvé un familier. Enfin, c'est bizarre, comment expliquer? Vu que c'était la première fois que mon familier Bélia avait trouvé un Deeping Q, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait pour la pâter. Du coup, j'ai pris le premier truc que j'avais sous la main et j'ai essayé de l'attraper. Sauf que bah, ça n'a pas marché forcément. Et du coup, bah, en ce moment, j'essaye de m'attraper un Deeping Q pour pouvoir le garder, le revendre. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Voilà. Parce que de base, en fait, avant d'avoir mon éthéralme, je voulais me prendre un Deeping Q. Parce que je pensais que mon éthéralme, j'allais l'avoir genre dans un bon moment. Et finalement, non, je l'ai maintenant. Du coup, c'est cool. Voilà. Et je trouve ça hyper beau, du Deeping Q. Donc voilà. Mais un éthéralme, c'est un éthéralme, quoi. Enfin bref, voilà. Je suis passionnée par les éthéralmes. Je pourrais en parler 30 ans. Voilà. Gros bisous à vous. Je suis trop contente. Ah là, je sens que je vais avoir une pluie de vive les éthéralmes ou un truc comme ça. Par tous mes modos, mes abonnés, quoi que ce soit. Trop bien. En vrai, j'ai tourné aujourd'hui parce que je me suis dit, c'est bon, j'aurai pas assez de mana et tout. Il va falloir que j'attende demain pour avoir encore 50 mana et pour pouvoir terminer l'épisode. Genre, je pensais qu'il me restait à peu près 5 minutes de l'épisode, mais en fait, pas du tout. Il me reste 600 mana et l'épisode est terminé. Et je peux même faire éclore mon Netheralm. C'est nickel, rien à redire, parfait. Je suis trop contente. Trop, trop, trop contente. Voilà. N'oubliez pas de laisser un bon petit pouce bleu, parce que là, clairement, on a l'éthéralme, trop contente. Je vous mettrai une photo sur Instagram de Petite Libellule de mon éthéralme, comment je l'ai appelé, tout ça, tout ça. Certains savent peut-être comment je vais l'appeler, certains, c'est une surprise. Je suis trop, trop contente. Donc voilà, gros bisous et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, justement, pour voir l'éthéralme. Je vous mets mon Instagram en lien de description. Et gros bisous! Et d'ailleurs, on va se mettre un rendez-vous Eldaria. Alors, rendez-vous Eldaria. Hop, je vais le noter. Rendez-vous Eldaria, on se le fait... Alors, le temps d'avoir assez de mana. Parce que l'épisode 8, on m'a dit qu'il était beaucoup plus long. Allez, on va se le faire... Ouais, voilà. Le 21 mai, le jour de l'anniversaire de mon frère. Ça pourrait être pas mal. Voilà, 21 mai, le jour de l'anniversaire de mon frère. Je le ferai peut-être avant, peut-être après, je ne sais pas. Mais il faut que je l'ai fait avant le 21 mai. Ou le 21 mai, voilà. Eldaria, voilà. Et d'ailleurs, je vais enlever du coup celui que j'avais noté. Parce qu'en fait, j'en avais noté deux. J'avais noté... Voilà, regardez. Le 6... Oula, je l'ai loupé. Voilà, le 6 mai, j'avais noté que j'allais avoir mon familier Eldaria. Sauf que du coup, je l'ai avant. Et je suis trop contente. Donc là, on peut supprimer ça. Et du coup, pareil, j'avais dit que l'épisode 7, partie 2 d'Eldaria, je le sortirai du coup demain. Non, après-demain, sauf que bah, vu que j'ai assez de mana, bah écoutez, je l'ai fait aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents que je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur La Vie en Rose. Voilà. Trop contente. On a un bon petit planning. Bon petit planning, voilà. Trop contente. Bah, gros bisous à vous.